J'ai l'impression que c'est ma première vidéo. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, vous en aurez vu d'autres avant que celle-ci sorte, notamment une qui va vous expliquer mon état d'esprit, pourquoi j'ai pas fait de maquillage pendant si longtemps, tout ça. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder parce qu'il y a des choses qui vont quand même un petit peu changer. Au niveau de mon réglage, mon setup, j'espère que ça va parce que franchement, j'ai changé beaucoup de choses. Et bon là j'ai l'impression d'être un peu plus sombre que d'habitude, mais à la fois, bah, tant mieux. J'ai pas envie non plus d'être blanche, donc on va voir ce que ça va donner. Et j'espère surtout que mon appareil photo ne va pas focus sur mon arrière-plan, mon nouvel arrière-plan. Pareil, vous allez voir ou vous avez déjà vu une vidéo où j'ai tout changé de ce côté-là et j'aime trop. Donc voilà. Mais bref, aujourd'hui dans cette vidéo, l'idée c'est, je vais me maquiller. Maquiller, c'est un grand mot, je vais surtout faire mon teint avec des nouveaux produits. En fait, une des raisons pour lesquelles je ne me maquillais plus, c'est aussi parce que avec le masque, ça ne tient pas sur moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai poudré à mort, j'ai utilisé plusieurs bases, j'ai poudré entre les étapes, tout. Et en fait, comme moi j'ai la peau super déshydratée, et ben... le soir, je ressemble vraiment à un zombie. Genre vraiment, ma peau a absorbé toute la matière qu'elle pouvait, c'est rentré dans mes pores et c'est affreux. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va être de tester certains produits que j'ai pas testé depuis très longtemps ou que j'ai jamais testé du tout. Si vous connaissez pas Smashbox, en fait moi Smashbox, vraiment je le piquais à ma mère quand j'étais ado, avant de me lancer dans le maquillage, avant d'être à fond là-dedans, tout ça. Et c'est une base que j'adorais, et quand la Prime and Poreless de chez Too Faced est sortie, je me suis dit que la texture avait l'air assez similaire et effectivement ça ressemble un petit peu. Donc un jour ça a disparu de chez Sephora et moi comme j'étais un peu flemmarde en plus à l'époque, puis pas trop internet machin, j'ai abandonné Smashbox et je suis partie sur d'autres marques. Et là ils les ont ramenés sur Beauty Bay. Et non, on adore. Sachant que Smashbox, c'est vegan et cruelty free. Enfin, je sais pas si la marque entière est vegan et cruelty free. Je vais me renseigner, je vous le mettrai en écriture. Mais en tout cas, ces trois produits que j'ai pris sont vegan et cruelty free, donc on adore. Donc on va commencer par ça. J'ai mis ma crème hydratante. Et on va commencer par le primer, donc, qui pour moi ressemble un petit peu à celui de Too Faced. Dans ma mémoire, je préférais celui-ci, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est un petit peu la même texture. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus? Cet unificateur de teint est le tout premier produit que nous avons développé chez Smashbox. Nous l'avons créé pour que le maquillage soit plus beau et qu'il tienne plus longtemps lors des shootings photos. Il floute instantanément les pores et les ridules, laissant la peau unifiée et douce. Il est encore notre produit best-seller et constitue la première étape d'un maquillage réussi. Contient des vitamines A, E, de l'extrait de pépins de raisin et du thé vert, texture légère et non grasse pour tout type de peau. Appliqué sur une peau propre et hydratée. Normalement, voilà, il y a un petit opercule qui est chiant à enlever quand on a des faux ongles. Très chiant à enlever quand on a des faux ongles. Il va faire, ouais, il va un peu biphaser si on fait comme ça. Ah non, mais fais pas ça. Beaucoup biphaser. Non, mais c'est pas bien ça. Ça, par contre, je suis déçue. Ça le fait aussi avec le Too Faced quand tu le laisses longtemps tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, c'est vraiment transparent. Et effectivement, c'est la même matière qu'avant, c'est trop bien, j'aime trop, c'est trop agréable, ça va vraiment flouter les pores. La peau, elle est vraiment méga douce quand on l'utilise. Il n'y a pas vraiment d'odeur, donc c'est pas... voilà, c'est pas... Là, j'en ai mis beaucoup, puisque ça a coulé sur ma main, mais... voilà, ouais, moi je la préfère à la Too Faced. La Too Faced, si vous l'avez déjà utilisée... Là, par contre, j'en ai mis beaucoup. Si vous l'avez déjà utilisé, des fois elle fait un peu de la pelure, si vous voyez ce que je veux dire. Moi ça me l'a fait en tout cas. Et avec la Smashbox, ça ne l'a jamais fait et a priori vu la texture ça ne le fera pas. Mais effectivement là du coup, comme je viens de l'ouvrir, elle était... Ensuite, j'ai pris le fond de teint. Et pourquoi j'ai pris le fond de teint? Parce qu'ils le vendent super bien sur Beauty Bay. Qu'est-ce qu'ils disent? Déjà ils disent Hydra Foundation, donc moi qui ai la peau déshydratée... on aime bien. Sur le flacon ils disent formule inchangée, donc moi j'ai jamais testé donc je peux pas dire. Tenue 24 heures prouvée, perso je me démaquille le soir. Ce fond de teint 24 heures unifie le teint et gomme les imperfections. Vous pouvez faire face en toutes circonstances. Couvrance moyenne à totale, ne file pas dans les ridules et les pores. Formule non grasse et non acnégène pour un meilleur contrôle de la brillance tout au long de la journée. Confortable et fini mat naturel, ne transfère pas, ne s'oxyde pas.
mon conseil, appliquer Photo Finish Primer, puis Studio Skin, donc c'est ça Studio Skin, ouais. Au pinceau, avec une éponge ou au doigt. Bref, sur Beauty Bay, en fait, qu'est-ce qu'ils disent qui m'a fait craquer? Voilà, c'est parce que je l'ai pris parce qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et pour moi, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au niveau de ma peau. Ça résiste au transfert, à la transpiration et à l'humidité. Donc logiquement, ce soir, je devrais pas en avoir dans mon masque, ok? On verra bien. J'ai pris la teinte 215 qui est pour le teint light et undertone cool, puisque moi j'ai l'undertone cool, je suis cool. C'est en format pompe. Alors pour l'appliquer, je vais utiliser mon éponge Joe Fenty. Il a l'air quand même un petit peu foncé. On va voir. Il est un peu foncé, hein. Il est un peu orange, quoi. Mais bon, au pire, je prendrai plus clair une autre fois si ça marche bien. Mais voilà, il est... Bon, après, c'est pas grave, il y a plein de filles qui aiment bien être orange. Alors, pour l'instant, moi, je trouve que la couvrance, c'est pas ouf. Putain, c'est vraiment orange. Je suis deg. Pourtant, cool undertone, il y a quoi d'autre comme couleur? J'aurais dû prendre très clair, en fait. Mais j'ai eu peur que ça soit trop clair. Ah ouais, je suis orange. Je pense que la poudre va aider un peu, mais là, waouh. S'il est vraiment anti-transpirant et qu'il tient sous le masque, ouais, je commanderai plus clair. Là, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais écoute, 35,25 €. J'ai pas acheté de fond de teint depuis longtemps, donc je me rends pas compte si c'est cher ou pas pour combien de millilitres. 30 millilitres, je crois que c'est le prix à peu près normal. Bon, ça choque. Moi, ça me choque grave. Je pense que les gens lambda, ça doit pas les choquer. Mais moi, ça me choque de ouf, cette couleur sur moi. Au secours. On dirait que je suis bronzée. Mais je suis pas contente du tout. En fait, j'ai pris la plus claire en sous-ton froid. Après, la vraiment plus claire, quoi. La deuxième plus claire, j'ai pris, donc je me suis dit que ça allait. Mais j'aurais dû prendre la plus claire. C'est vachement plus compliqué de gérer un fond de teint trop foncé. Hein. Je me dis heureusement que je vais porter un masque. Mais je pense que ma poudre va atténuer un petit peu. J'espère, on va voir. En tout cas, niveau couvrance, c'est pas ouf. C'est pas ultra couvrant. Enfin, moi, je vois encore tous mes boutons à travers. Je suis un peu déçue, là. Autant la base, elle est aussi bien que dans mes souvenirs, autant le fond de teint... le fait qu'il soit orange, ça m'aide pas. Mais bon, c'est pas grave, on va passer au concealer. C'est la même gamme, donc Studio Skin Flawless 24 Hour. Taratati taratata, ne file pas dans les ridules et les pores et ne fait pas de paquets, couleur longue, tenue et fidèle, même sur les photos avec flash. J'ai pris le Light Cool, qui était le plus clair en sous-ton froid. Qu'est-ce qu'ils disent? Impossible de trouver un meilleur anti-cerne que celui-ci. Incontournable pour dissimuler les cernes, corriger le teint, effectuer le contouring du visage, illuminer la peau. Cette formule pigmentée onctueuse corrige la couleur des cernes, de l'hyperpigmentation et des rougeurs tout en estompant l'apparence des imperfections. Petal Shaped Perforated. Applicateur perforé en forme de pétale pour recueillir plus de produits et obtenir un fini parfait. Ouais, donc c'est un embout comme ça, quoi. Bon. Je pense que j'ai jamais été aussi orange de ma vie, sauf quand une ancienne copine m'a maquillée. J'étais orange, wesh. Le concealer, la couleur est mieux. Et il couvre pas mal, franchement. L'anti-cerne, il a l'air pas mal. Non, l'anti-cerne, il est cool par contre, hein, j'ai l'impression. Regardez, l'application elle se fait super bien. Bon, j'en ai remis, j'aurais pas forcément dû, mais je vais en mettre ici. Je vais en mettre un peu partout, j'ai des boutons comme ça, reboutons, parce que là j'en ai déjà mis. Et pour désoranger, ça va mélanger un peu avec le fond de teint, comme ça sera un peu plus clair. Ah ouais, la couleur, nickel.
Là, ça va. La couvrance, elle est cool. Le fond de teint, bah écoutez, je le recommanderais en très clair, ouais, en clair. Puis on verra ce que ça donne, mais là, non, c'est trop orange. Hein. Je peux pas l'apprécier si c'est aussi orange. Bon, c'est un peu mieux que orange tout à l'heure, hein, parce que là... Non, l'anti-cerne, il est cool. L'anti-cerne, la base, très bien. Par contre, ouais, le fond de teint, je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais poudrer à mort. Du coup, je vais utiliser la Kat Von D. Ce qui est bien avec la Kat Von D, je vais peut-être utiliser l'Anastasia, la Translucent aussi, mais ça va, normalement, ça va éclaircir un peu ce bordel. Et par contre, c'est bien, hein, dans les ridules, ça n'a pas filé. Bon, en haut, oui. Mais ça, bon, bah... Je vais pas me fermer les yeux, donc j'ai fait les paupières. Mais ouais, ça n'a pas filé sous les ridules des yeux, donc ça, on aime. Pour les vieilles comme moi... Et quand même, dirait Sarah, mais tu mets 3 tonnes de poudre. Mais oui, je mets 3 tonnes de poudre, parce que sinon, comment vous voulez que ça tienne? Je transpire comme je ne sais pas quoi sous mon masque. Comment voulez-vous que ça tienne? Et sous ma frange aussi maintenant. Il faut que je sois armée en conséquence. Je suis quand même vachement plus orange que d'habitude. Je pense que ça se voit pas à la caméra, mais ouais, c'est pas ma couleur quoi. C'est pas grave, on dira que j'ai fait des UV. Des UV clandestins dans un centre ouvert pendant le confinement. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser du coup Skindinavia. Donc c'est ça, c'est un spray, un spray pour faire tenir le fond de teint. C'est un truc anti-acné normalement. Ça aide aussi à pas transpirer. Donc ça a été créé, ils ont flotté sur l'actualité, hein, parce que ça a été créé pour les masques, hein, pour mettre les masques. Ou alors ils ont changé leur truc exprès, mais en tout cas ils l'ont fait pour que ça tienne sous les masques. Ah, fallait le mettre avant le make-up. Oups. Et ben écoutez, c'est cruelty free et vegan, donc ça c'est cool, mais écoutez, ben ça sera pour la prochaine fois. Le all nighter, moi j'ai le ultra glow, mais ça ira très bien, ou alors celui au miel. Celui au miel, comme ça un jour je le finirai et je pourrai le jeter. Le all nighter honnête qui a 2 bouchons, on se demande pourquoi. Alors je viens de recevoir la palette de chez Anastasia pour vous savez, leur nouvelle palette pour le visage. J'ai reçu la Italian Summer parce que c'est la plus claire, donc c'est celle qui correspond le mieux à ma carnation normalement. Je vous avoue, je suis pas super fan des palettes comme ça, mais ça peut être pratique quand on part en voyage. Bon, le packaging est comme ça. Si, en fait, j'avais l'impression qu'il était moins... Ça va. Donc il est cruelty free, pas vegan a priori. Ça va, le packaging est pas trop mal. Je pensais que c'était vraiment du métal, mais en fait ça fait un genre... Je sais pas comment vous décrire la matière. C'est bizarre, mais ça va. Il y a un miroir. Et du coup, on a le bronzer, l'highlighter et le blush. Du coup, je vais utiliser ça. On va utiliser le bronzer. J'ai l'impression qu'il est pas trop chaud, donc j'ai l'impression que c'est cool. Mais vu que je suis orange, là, de toute façon, hein, ça pourrait être chaud. Who cares? Ça va, ça me choque pas. Vous savez que moi, je préfère les bronzers un peu plus froids. Mais là, ça va, il est pas trop chaud. Et le blush, alors le blush il est assez clair. Moi j'aime bien les blushs qui sont un peu marqués. Avant j'ai testé le blush et maintenant j'aime bien tout ce qui est orange, tout ça. Donc là il est vraiment clair, il est vraiment pour les peaux claires, un peu comme moi. Et j'ai l'impression qu'il brille un tout petit peu. Donc ça va être un blush plutôt discret je pense. Voilà, comme je vous dis. Et l'highlighter, alors il a des sous-tons dorés, j'ai l'impression, comme beaucoup chez Anastasia. Ouais, il a des sous-tons dorés. Il est pas plus pailleté, franchement. Je sais pas si... Non, on voit pas de toute façon la caméra. Il est pas ouf pailleté, franchement.
Enfin, il est pas pailleté du tout, quoi, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment bling bling, ça va être un truc discret. Par contre, les 3 couleurs qu'ils ont choisies, elles vont bien ensemble. On n'a rien à dire, hein. En même temps, heureusement, c'est leur job. Mais vous voyez, c'est très discret comme highlighter, hein, franchement. Moi, c'est pareil, j'aime bien quand c'est waouh. Franchement, je me suis dit quand j'ai vu mon courrier FedEx, oh, il y a un petit truc à enlever en plastique. Je vais l'enlever, ce sera plus joli. J'arrive pas. Ah, ah, c'est plus joli quand même. Ouais, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, je me suis dit, mais bon, écoutez, elle est mignonne. Je suis agréablement surprise parce que je pensais vraiment la détester. Je pensais vraiment que c'était tout en métal et non, elle s'est aimantée par contre quand on la ferme. Écoutez, bah, elle est mignonne. Je la pensais plus grosse aussi, donc je suis contente qu'elle soit pas plus grosse. Je pensais qu'elle était genre comme ça. Donc je suis contente qu'elle soit pas plus grosse. Voilà, c'est cool. Bon, maintenant, je me suis pas épilé les sourcils depuis un petit moment. Du coup, je pense que c'est une catastrophe. Où est mon miroir? Oui, c'est un petit peu... Ah ouais, je suis orange. Oh là là. On va pas dire que je suis orange, on va dire que j'ai bonne mine. Non. Ah, il est où mon super pinceau qui m'a envoyé Anastasia, celui qui est tout simple mais que j'ai bien aimé, qui est plat. Où je l'ai mis? Il est là. On va essayer ça, on va essayer ça. La minute, ça va pas du tout parce que c'est le bordel. Hop, ça va. Ça, tu vas aller là. Toi aussi. Vous allez ici. Ah, il faudrait aussi mon pinceau à sourcils. J'ai trop bien rangé mes affaires. Il est où? Where are you? Je vais prendre toi si je trouve pas. En même temps, je peux pas utiliser ça. Ouh là là! Alors, bon, bah, je sais pas, je jette ça. Sinon, je vais les ranger dedans. Non, mais en même temps, je vais en mettre sur mon sourcil. Tout va bien, vous inquiétez pas, on est juste plusieurs dans ma tête. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tout seul. Enfin, tout seul à une caméra. Enfin, bref, voilà quoi. Regardez. J'ai mis mes pinceaux sales là-dedans, j'aime trop. Oui, j'arrête de me disperser. Donc, pinceau plat de la Anastasia. Comment il s'appelle ce pinceau? Je sais même pas. C'est le dernier truc que j'avais reçu. Ou l'avant-dernier truc que j'avais reçu. Non, l'avant-dernier parce que c'était les lingettes. Donc, truc tout plat, tout con, tout simple que j'ai grave kiffé. Je suis un petit peu bon public quand même. Hein. Enfin, presque. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes sourcils aussi. Est-ce que je vais assumer de les mettre en l'air? Ah, ils sont longs aussi quand même, hein. Je vais faire comme ça, parce que j'ai pas envie de bousiller mon fond de teint en plus, mon fond de teint orange. Ou alors je suis nulle, ce qui est aussi possible. Surtout 6 mois sans faire mes sourcils, écoutez, comme je le dis toujours, le maquillage c'est une question d'entraînement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont gagner en level très rapidement parce qu'ils font que ça de leur vie. Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire que ça de leur vie. Aïe, mon cerveau! Aouh! Mais sinon, la... Oh, plein de poils. Ça, là, la pâte à épiler d'Anastasia Beverly Hills, elle est trop bien. Elle attrape bien les poils. Faut bien faire souffrir. Donc, bah écoutez, ça, moi, j'aime bien. Voilà, c'est tout con. Méga pratique. Je l'aime. Ah, bah par contre, regardez. Je vais lui remettre le chapiteau, le bouchon. Ah, c'est parce que c'est dans l'autre sens. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc là, l'idée, c'est juste que je vais compléter les trous. Mais ça va, j'en ai pas trop. Parce que mes sourcils, c'est comme ça fait longtemps que j'ai pas touché. Ça va, j'ai pas trop fait de conneries. Et je vais quand même prendre un peu de la poudre. Qui devrait se trouver ici. Juste pour redéfinir un petit peu le bas. Alors pas trop parce que vu que j'ai des poils de partout.
Ah, les mascaras, faut que je m'habille encore. Mascara. Donc ça c'est pareil, avec le masque, moi perso les mascaras, j'en trouve de partout. Je suis un panda, à cause de la condensation, alors que bon, je me poudre sa mère. Donc on verra tout à l'heure. Il faut que je pense à revenir vous voir à 18h quelques quand je rentre. Mon mascara c'est toujours Anastasia Beverly, c'est toujours ma vie. Mais j'avais acheté celui d'Urban Decay, je sais pas où je l'ai mis pour essayer, mais je sais pas où je l'ai mis. En fait j'ai 2 tiroirs de trucs pleins que j'ai reçus que j'ai pas rangés. Donc voilà, je vais aller me coiffer viteuf avec ma frange qui m'énerve totalement, m'habiller et partir au travail. Pour l'instant, ce que j'ai à dire, c'est que la base Smashbox, elle est aussi bien que dans ma mémoire, donc, mais exactement pareil, je l'adore, donc pour moi ça sera Smashbox et Bye Bye Too Faced, je l'aime bien, elle m'a servi en dépannage, mais Smashbox elle est vachement mieux, Par contre le fond de teint, alors au niveau couvrance, le fond de teint plus l'anti-cerne c'est cool, tout seul, mais, et puis alors la couleur que j'ai choisie, pas du tout, hein. Oh là là, je suis orange. Voilà. Voilà, la couleur que j'ai choisie, bah, je me suis un peu ratée, écoutez, ça arrive. Même en plein été, je ne serai jamais aussi orange. Donc à l'occasion, je commanderai la teinte la plus claire et puis au pire, je ferai le mélange des deux. Après la palette d'Anastasia, bah, franchement, je m'attendais à me dire bah, puis en fait, elle est cool. Donc, c'est cool. C'est pas un truc que j'aurais acheté, donc je suis contente de l'avoir reçu. Le packaging, j'avais peur de pas l'aimer du tout, et en fait, non, il est cute. Il est pas trop grand, il est pas en métal comme je pensais, un peu comme vous savez les palettes de Too Faced là que je déteste perso en métal. Comme les palettes de Révolution d'ailleurs que j'aime pas forcément en métal. Mais du coup voilà, plutôt cool, écoutez. Et puis ben le Brow Wiz, je vous avais déjà dit que j'aimais bien. Là c'est vraiment la première fois que je me fais des sourcils aussi proéminents, on va dire. D'habitude, on va dire c'est mes sourcils 2021. Puisque j'étais restée sur ma base de même si je faisais mes sourcils comme ça en les collant, ben je restais sur ma base vraiment comme ça. Donc là c'est vraiment la première fois que je fais ça. Et puis voilà, hein, le mascara vous connaissez, moi j'adore. Et on verra bien. Et puis bah la prochaine fois je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était pour... J'ai envie de la mettre par-dessus quand même. Skindinavia, je vais voir ce qu'ils disent. Est-ce que je peux le mettre par-dessus ou pas? Enfin, eux ils disent rien. Franchement par rapport à la description, ouais, je dirais que c'est vraiment au contact de la peau. Protégez votre visage en portant un masque et votre peau grâce au spray régulateur. Conçu d'ailleurs, maintenant il est disponible sur Beauty Bay. Conçu pour préserver la fraîcheur à la surface de la peau afin de réduire l'humidité emprisonnée pour prévenir les pores obstrués. Cette formule protège contre la sueur, les frottements, les bactéries nocives qui peuvent provoquer une inflammation et les boutons. Ce spray léger a été formulé avec une forme hautement purifiée de zinc afin de cibler les bactéries responsables de l'acné, de l'écorce de saule à l'action anti-inflammatoire et du jus de feuilles de cassis et de framboise biologique pour traiter les peaux excessivement grasses. Bon, moi j'ai pas la peau grasse, mais je transpire. Mais ils disent secouer bien et vaporiser en formant un X et un T sur le visage. Mais ils disent pas avant ou après. Mais voilà, du coup moi je l'avais téléchargé. Moi je l'avais téléchargé sur Oui. Je l'avais commandé sur Skindinavia et maintenant elle est disponible sur Look Fantastic, sur Beauty Bay, sur partout. Donc c'est cool. Je vais le mettre en setting spray. Dans les avis c'est marqué qu'il utilise en setting spray. Donc je vais le mettre aussi en setting spray, écoutez, on verra bien. Et me voici, il est 19h10, donc je suis partie de chez moi vers 13h, un peu avant 13h. J'ai pas gardé, je vais être honnête, j'ai pas gardé mon masque tout le temps. Quand il n'y avait pas de clients, je l'enlevais. Et puis quand il y avait les clients, par contre, bah, je le mettais pour leur parler. Mais bon, je l'ai gardé quand même pas mal de temps, notamment dans les transports. Là, pour rentrer, où j'ai eu très chaud. Et dans les boutiques, il fait quand même assez chaud, parce que comme d'habitude, bah, la clim ne marche pas, même si elle est neuve. Donc voilà, si vous voulez voir à l'intérieur du masque, il y a air. Il y a juste un tout petit peu là. D'ailleurs, comme vous voyez ici, ça a tout petit peu bougé, mais c'est vraiment la première fois que ça bouge si peu. Donc, je suis très contente. Ça veut dire que je vais pouvoir me remaquiller. Bon, après, à voir sur toute une journée si ça tire ou pas.
Mais en tout cas là, et puis à voir si c'est le fond de teint plus ça, que le fond de teint ou que ça, ou l'ensemble de tout. Je pense que je continuerai à tout faire du coup. Et bah, je vais racheter le fond de teint dans ma teinte, enfin dans la teinte la plus claire. Au pire je ferai un mélange entre les deux pour que ça soit moins orange. Mais écoutez, je suis plutôt satisfaite. Après bon, comme je vous ai dit, ce fond de teint, c'est pas le plus couvrant que j'ai. Il est moins couvrant que le Tarte, mais quand même il fait son taf. L'anti-cerne, une pépite par contre, j'aime beaucoup. À voir si je vais le préférer au Tarte, mais je pense qu'il y a des chances que ça le fasse. J'ai envie, ce que je vais faire à l'occasion, c'est que je me ferai la moitié du visage Tarte et la moitié du visage Smashbox pour voir. Comme ça je verrai. Ah non mais je suis bête. Non si j'en ai encore du Tarte. Hop, ici il est là. Déjà je préfère l'embout du Smashbox, puisque vous voyez le Tarte, vous savez comment il est comme ça. Donc je préfère l'embout du Smashbox qui ressemble plus à un embout gloss. Et vraiment, je le trouve vraiment cool leur anti-cerne. Je trouve qu'il file moins dans les ridules que le Tarte. Donc vraiment c'est juste au niveau du fond de teint que, à essayer en plus clair pour voir ce que ça donne. Sinon, je suis très contente, écoutez. Je vous avoue que quand j'ai vu ma tête, là j'ai l'impression qu'à la caméra ça va. Quand j'ai vu ma tête à la lumière du soleil, j'ai envoyé genre un snap, enfin une story à ma meilleure pote, j'ai fait oh, meuf, je suis orange. Et quand ma collègue est arrivée, je fais regarde-moi. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je fais regarde-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait t'es maquillée? Je fais je suis orange. Elle me dit non t'es pas orange et tout. Je suis en mode je suis orange. Donc pour moi dans ma tête je suis orange. Voilà. Après peut-être que c'est parce que ça change, mais ouais je trouve que là j'ai quand même bien estompé au max. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis super contente. Donc, à réitérer, je vais pouvoir me remaquiller. Je vous avoue qu'il y a une des raisons pour lesquelles je me maquille plus, c'est que je déteste faire mes yeux sans faire mon teint. J'aime pas du tout quand on fait ça. Je trouve que c'est pas esthétique, donc j'avais pas envie de le faire sur moi. Et du coup, le fait d'avoir ce souci de masque qui m'enlève tout mon fond de teint, je trouvais ça pas utile du coup de faire mes yeux. Et là je vous avoue, dès que je suis partie, j'ai transpiré du menton. Je crois que ça a un petit peu bougé. Même pas. Enfin, c'est imperceptible quoi. Alors que j'ai transpiré à mort d'ici. Non franchement, c'est un crash test positif. Voilà, je vous dis à plus. Je sais pas, j'ai absolument aucune idée de ce que je fais là dans ma vie, de ce que je planifie comme vidéo. Je vous avoue que j'avais commencé à faire un planning et je suis en mode YOLO, donc on se voit bientôt, mais je ne sais pas du tout pourquoi.